Oui, bonjour tout le monde. Alors avant de prendre la casquette de la France Insoumise, je vais mettre ma casquette d'avocat pour vous donner quelques nouvelles de 3 camarades qui étaient placés en garde à vue aujourd'hui pour des faits qui se sont déroulés en marge des manifestations du 11 juin. Le 11 juin, ça vous dit quelque chose? C'était le lendemain de l'élection du 10 juin et de l'annonce de la dissolution. Alors eux ont été placés en garde à vue, on leur reproche des violences contre des personnes d'extrême droite. Par contre, le même jour, vous avez des personnes d'extrême droite qui ont commis des violences contre des militants de gauche qui ont été filmés pour ça, qui se sont servis d'armes, qui étaient en réunion, qui se sont attaqués à une manifestante à qui ils ont ouvert l'arcade, et eux ne sont pas poursuivis. Ils ne sont pas poursuivis, ils ne sont pas inquiétés. On voit bien qu'il y a là un déséquilibre, une dissymétrie. Alors sous une légalité d'apparence, on voit bien qu'il y a une attaque en réalité contre la gauche. Et ça à mon avis, c'est une préfiguration de ce qui risque de se passer dans les semaines ou dans les mois qui viennent, parce qu'il y a un véritable danger. Et moi je rejoins le camarade de tout à l'heure, il y a quelque chose de surréaliste à voir ici quelques centaines de personnes, mais c'est un début, disons que c'est un début. Et puis tout autour, des milliers de personnes qui sont en terrasse, qui prennent leur petit café, qui mangent leur petit glace, comme si de rien n'était, alors même qu'il est évident qu'il y a un danger aujourd'hui, un danger comme on n'en a jamais connu depuis des décennies, depuis les années 40 en France, parce qu'on assiste à une fusion entre d'un côté le parti bourgeois, là sous nos yeux, qui se rapproche du parti d'extrême droite, puisque aujourd'hui ils ne savent plus choisir, alors même qu'ils avaient été élus, ces gens-là, les macronistes, pour faire barrage à l'extrême droite. Aujourd'hui on voit qu'ils retournent le barrage contre la gauche. Et puis de l'autre côté, vous avez l'extrême droite, vous avez les Le Penistes, qui eux coupent dans leur programme tout ce qui pouvait ressembler de près ou de loin à des mesures sociales, que ce soit les retraites, les salaires, les prix de l'énergie, l'austérité européenne. Ils coupent tout ce qui dépasse et ils se rapprochent du programme des macronistes. Ils s'alignent sur le programme des macronistes et se constitue là, sous nos yeux, un bloc bourgeois, mais un bloc bourgeois enragé. C'est ça qu'on a sous les yeux, et contre ce bloc bourgeois enragé qu'on a en face de nous, qu'on a contre nous, il va falloir se défendre. De toute façon, on n'aura pas le choix que de se défendre. On ne pourra pas faire autre chose que de se défendre, parce que eux vont nous attaquer, et ils vont attaquer tous azimuts. Ils vont attaquer les étrangers, ils vont attaquer les musulmans, ils vont attaquer les femmes, ils vont attaquer les pauvres, ils vont attaquer les travailleurs, ils vont attaquer les syndicalistes, ils vont attaquer les chômeurs, ils vont attaquer les services publics, ils vont attaquer la culture, ils vont attaquer les libertés publiques, ils vont tous nous attaquer, ils vont tout passer au hachoir, et si on n'est pas content, ils vont nous mettre des coups de matraque et nous placer dans les geôles comme ils ont placé dans les geôles nos camarades aujourd'hui. Donc si demain le Rassemblement national arrive au pouvoir, ce sera Macron, mais Macron en pire. Ce sera la violence économique et la violence sociale de Macron, mais avec encore plus de racisme, encore plus de sexisme, encore plus de brutalité policière. Et la lutte, elle va être totale. Elle va être totale parce qu'elle va se placer sur tous les terrains, que ce soit le terrain social, que ce soit le terrain économique, que ce soit le terrain politique. Ce sera une lutte tout terrain, une lutte totale, une guerre totale contre l'extrême droite. Et ce sera une lutte radicale. Parce qu'avec l'extrême droite, il n'y a rien à négocier. On ne discute pas, il n'y a aucun compromis possible avec l'extrême droite. À la fin, avec l'extrême droite, c'est simple, c'est soit elle, soit nous. C'est ça qui va rester à la fin. Et tout ça, aujourd'hui, à la veille de l'élection, on est à 48 heures d'un scrutin qui est vraiment capital, comme on n'en a pas connu depuis des décennies. Tout ça, on le sait, tout le monde le sait aujourd'hui. Donc si on le sait, soyons conséquents, c'est-à-dire préparons-nous à ce qui va se passer, préparons-nous à une lutte totale. Je vous ai dit, une lutte totale sur tous les terrains, terrain social, terrain économique, terrain culturel, terrain idéologique. Donc ça veut dire une lutte sur tous les terrains, et donc réunir tous ceux qui interviennent, tous les acteurs qui interviennent sur ces terrains. Pas seulement les politiques, pas seulement les syndicats, mais aussi les associations, mais aussi les organisations, mais aussi les citoyens, mais aussi les collectifs. Réunir tout le monde, parce que la lutte, elle va être totale, et on le sait. Ça va être aussi une lutte radicale, une lutte brutale contre un ennemi qui va être extrêmement puissant, parce qu'il va combiner les forces de l'argent du pouvoir bourgeois et les forces de l'État. S'il arrive à prendre le pouvoir, il aura aussi avec lui les forces de l'État.
Et donc face à un ennemi qui est aussi puissant, qui combine à la fois les forces de l'argent, les forces du marché et les forces de l'État, nous, on ne peut pas rester comme ça, séparés, chacun dans notre coin. Il va falloir nous organiser, il va falloir faire bloc, il va falloir être solidaires. Et ça veut pas dire qu'il va falloir renoncer à nos diversités. On est tous divers ici, on a tous des champs d'action qui sont différents, on a tous des points de vue qui sont différents, on a tous des positions qui sont différentes, on a des savoirs qui sont différents, on a aussi des savoir-faire qui sont différents. Il ne s'agit pas d'y renoncer, de fusionner, il s'agit de les additionner et même de les multiplier. Donc il faut que tous on fasse bloc autour de quoi? Eh bien, autour d'un intérêt commun, d'un but commun. Et notre but commun, il est clair, c'est la lutte contre l'extrême droite. Ce qui nous réunit tous aujourd'hui, c'est la lutte contre l'extrême droite, ce qu'elle représente et son projet, mais c'est la lutte aussi, et il ne faut pas l'oublier, du fumier sur lequel a poussé l'extrême droite et s'est développée l'extrême droite depuis Macron, mais depuis même avant Macron, depuis Hollande, depuis Sarkozy, depuis Chirac et même depuis Mitterrand, puisque ça date des années 80. En réalité, ce fumier, il a un nom, c'est le néolibéralisme. Le néolibéralisme, il nous dit quoi? Le néolibéralisme, il multiplie les inégalités et il nous dit mais on ne peut pas faire autrement, c'est une nécessité, c'est les marchés qui commandent. Si on ne fait pas ça, si on ne supprime pas l'ISF, et ben les riches vont partir. Si on ne fait pas la réforme des retraites, et ben les entreprises vont partir. Si on taxe pas, si on supprime pas les allocations des chômeurs, ils voudront plus travailler pour les entreprises qui veulent plus les payer. Donc on peut pas faire autrement. Et en multipliant les inégalités, il multiplie les frustrations. Et la frustration, puisqu'on peut rien faire, on nous dit qu'on peut rien faire. La frustration, c'est le carburant de l'extrême droite. L'extrême droite, elle se saisit de cette frustration et elle détourne cette frustration non pas contre les causes de tous ces problèmes, contre les causes des inégalités, mais contre les plus vulnérables. Le macronisme, le néolibéralisme et l'extrême droite, ils font système. Et de ce système, il faut en sortir. Et on a l'occasion d'en sortir dimanche prochain et le dimanche suivant avec le programme du Nouveau Front Populaire. Alors je ne vais pas vous dire que le programme du Nouveau Front Populaire, c'est la panacée, mais en tout cas, c'est le début. C'est la possibilité d'une rupture. Mais pour ça, il ne faut pas la laisser aux partis politiques. Alors moi, j'interviens pour LFI, mais je sais qu'il ne faut pas la laisser aux partis politiques. Il faut que chacun ici s'en saisisse pour que ce programme, on le mette en œuvre, on le fasse passer aux élections et qu'après les élections, vous soyez là pour en garantir l'application. Que ça ne devienne pas un petit chiffon de papier qu'on jette à la poubelle parce que l'Union européenne ou les marchés vont nous dire il faut l'austérité. Pour ça, pour garantir ça, pour empêcher ça et pour garantir l'application du programme du Nouveau Front Populaire, il faut un front populaire. Un front populaire, et le Front Populaire, c'est vous. Et aujourd'hui, on est quelques centaines, mais j'espère que dans quelques semaines ou dans quelques jours, on sera des milliers. On est le début du Front Populaire.